va écouter, on va faire un petit tour d'horizon. Merci Loudmara pour le sub. Merci mon gars. Allons écouter Darmanin. Et crack, souvenez-vous de la motion de censure. Darmanin parle. Jure, un nouveau sub. Priorité au direct. Poum. Ah mais je suis bête, on va aller voir Quotidien les mecs en vrai. Quotidien aussi. Merci madame la présidente. Pour ceux qui n'ont pas le contexte les mecs, aujourd'hui il devait y avoir un vote sur la loi immigration de Darmanin. Il y a eu une motion de rejet et motion de rejet qui a été adoptée à l'unanimité. Ah, enfin c'était un petit peu serré quand même. Du coup la loi de Darmanin ne passe pas. Et il sera au journal de TF1. Parfait les mecs. Vous êtes au bon endroit les gars. Présidente. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Monsieur Lucas, je vous ai entendu et vous évoquez vos clins d'œil, mais j'ai bien vu vos clins d'œil pour Rassemblement National. Oula. Oula. Monsieur Lucas, j'ai bien vu votre compromission avec le parti de Madame Le Pen. Et Monsieur Lucas, CSC, hein, CSC. quelle que soit cette motion de rejet, plus jamais aucune leçon de morale de politique, plus jamais aucune leçon d'humanisme. Il a le seum, il a le seum. Il a trop le seum. Monsieur Lucas, pour une petite victoire incertaine qui va durer quelques secondes ou le temps de ce que durent parfois les journaux, vous vous êtes compromis et cela va vous coller longtemps au basque à mon avis. Au basque. Vous avez joué la rétention des mineurs sur un coup politique parce que vous avez poussé le toupet et le paradoxe à réclamer la fin de la rétention des mineurs dans les centres de rétention sans jamais pouvoir se dire que vous pourriez faire la loi et changer la vie des gens. Vous êtes finalement assez bas et je le regrette profondément. Finalement, Monsieur Lucas, je vous comprends. Je vous comprends parce que votre vision de l'immigration, en effet, n'a rien à voir avec celle que porte la majorité. Je vous comprends parce que vous avez finalement regretté tous les gouvernements que vous avez soutenus lorsque vous étiez socialiste, lorsque vous étiez écologiste, lorsque vous étiez en tout cas en responsabilité, qui n'ont jamais fait ce que fera cette majorité d'une manière ou d'une autre, qui n'ont jamais été en responsabilité et qui considèrent, regardez autour de vous, tous les pays où les Verts gouvernent, regardez en Allemagne, tous les pays où les Verts gouvernent, ils sont en responsabilité. La vérité, c'est que dans l'opposition, on fait parfois n'importe quoi. En responsabilité, on répond aux besoins des peuples. Voilà ce que nous faisons, nous, en responsabilité. Il parle de manière illimitée, là? Il parle de manière illimitée ou quoi? Attendez, je vais aller voir le résultat, du coup. L'heure de vérité pour Darmanin. Motion de rejet qui a été votée. Les députés rejettent la loi immigration. Donc, ok, là, c'est l'annonce. Tremblement de terre. On va écouter Mathilde Panot. Le groupe parlementaire de la France Insoumise est extrêmement heureux que cette motion de rejet ait été votée par l'Assemblée nationale et donc ait rejeté le texte dès le début de l'examen à l'Assemblée nationale. Oh, la qualité! Waouh! D'abord, nous allons épargner au pays 2 semaines de discours xénophobes et racistes. Et je crois que ça va aider à mieux respirer dans ce pays que de ne pas avoir ces débats qui se tiendront à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui nous semble importante, c'est que avec le rejet de cette loi dès le début de son examen, le pouvoir ferait bien de se rappeler qu'il existe un Parlement dans ce pays et que le Parlement peut tout à fait voter contre puisqu'ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale. Et que probablement, s'ils nous avaient fait plus voter sur certains des sujets, notamment sur la question des retraites, mais encore des budgets, notamment de la sécurité sociale, à chaque fois, ils auraient eu le même échec. Et donc, il ferait bien de se rappeler que l'Assemblée nationale, la représentation nationale et la souveraineté populaire doivent être respectées dans ce pays. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, vous avez un ministre, Monsieur Darmanin, qui a eu beau jeu de faire toutes les manœuvres possibles, notamment d'envoyer à l'ensemble des députés de la nation des lettres qui faisaient un amalgame odieux entre exilés dans ce pays et délinquants, avec en plus des situations absurdes, puisque en Seine-Saint-Denis, il expliquait que grâce à sa loi, il pourrait maintenant expulser une personne qui, à 6 ans, aurait fait un délit au volant, ce qui est complètement délirant, tout le monde le comprend ici. Donc il aura beau avoir utilisé de manœuvres, eh bien il a échoué à l'Assemblée nationale. Ça fait maintenant 1 an que M.
Darmanin porte cette loi, donc il n'a qu'à partir avec sa loi sous le bras. Et nous demandons maintenant à ce gouvernement de retirer cette loi. Je crois que tout le monde doit comprendre que la Macronie rentre maintenant dans une crise de pouvoir qui est extrêmement profonde. J'ai pas vu. Et que ce qui est en train de se passer, c'est la question de savoir quelle légitimité reste à ce gouvernement, avec une première ministre dont je le rappelle, qui n'a jamais eu de vote de confiance de l'Assemblée nationale, qui en est à son 20e 49.3 utilisé par le gouvernement Borne-Macron, et avec un ministre qui vient de se faire désavouer par l'Assemblée nationale. Eh bien, nous leur demandons maintenant de partir et de retirer cette loi qui, je crois, a libéré les pires paroles racistes dans ce pays. Nous en sommes donc aujourd'hui extrêmement heureux et heureuses. Ah bah je crois qu'il doit partir, mais est-ce il doit partir, Darmanin. C'est la question. Il doit partir, Darmanin. Un problème de légitimité de pouvoir pour l'ensemble du gouvernement macroniste aujourd'hui. C'est bon? Merci. Merci Mathilde Panot, merci. Allez, Julien Audoul, les gars, c'est parti. On enchaîne. Julien Audoul, bonsoir Monsieur Audoul. C'est une victoire pour vous, pour les oppositions, pour le RN ce soir? On enchaîne. Je pense que c'est déjà une lourde défaite, c'est une déroute, c'est une gifle, un camouflet pour le gouvernement et particulièrement pour Gérald Darmanin qui s'était arc-bouté sur cette soi-disant loi immigration qui en fait est une loi de renoncement. Regardez comment c'est serré les mecs. Et à deux voix, qui allait aggraver l'immigration pour nos compatriotes. Donc c'est surtout un succès aussi pour le peuple français, pour les Français qui en ont assez de l'immigration, qui veulent véritablement une politique de fermeté, qui veulent être respectés, qui veulent être les premiers servis chez eux, qui veulent qu'on mette un terme à ce laxisme débridé depuis des années et particulièrement depuis que M. Macron est au pouvoir. Donc c'est aussi la sanction, j'allais dire, pour le bilan calamiteux, désastreux. Il y a la Madame Marine Le Pen. Ah ouais, graduation, hein. Désolé, hein, t'as pas de buzz, c'est Marine Le Pen qui a tout le buzz. Ce projet de loi dont vous savez que nous lui reprochions de créer une des plus grandes filières d'immigration depuis le regroupement familial, nous avons donc voté cette motion de rejet. Nous sommes ravis que cette motion ait abouti. Comme je m'y suis engagé hier, je déposerai dès demain une proposition de loi dont je ne doute pas qu'elle sera transpartisane et très certainement acceptée avec soulagement par la majorité présidentielle pour modifier un certain nombre d'articles du CESEDA, c'est-à-dire permettre et faciliter l'expulsion des délinquants étrangers qui sont présents, putain, comme elle sourit, ma gueule. T'es que de sourire. Arrête de sourire. Ainsi, nous pourrons protéger les Français sans aggraver la situation de l'immigration comme le faisait la loi de M. Darmanin. Darmanin dit de ne pas vouloir débattre de l'immigration, c'est d'être loin des préoccupations des Français. Oui, mais vouloir aggraver l'immigration, c'est être très loin des préoccupations des Français. En l'espèce, nous avons, en votant cette motion de rejet, protégé les Français, encore une fois, d'un appel d'air migratoire supplémentaire, d'une prime à l'illégalité, du schéma, d'ailleurs, ce que beaucoup ne savent pas, du schéma d'installation des migrants dans l'ensemble des villages français, puisque ça faisait également partie de la loi. Et les gars, faut pas oublier une chose, hein. C'est vrai que là, la loi immigration de Darmanin, en gros, ça durcissait les personnes qui venaient en France, mais de manière illégale, pardon. Donc, par exemple, la carte de séjour, c'est plus difficile à avoir, le travail, c'est plus difficile à avoir. Il faut remplir certains critères, comme par exemple bien parler français aussi, et séjourner plusieurs mois, plusieurs années sur le territoire français. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a l'AME aussi qui est supprimée, qui va devenir l'assurance maladie universelle, je sais pas quoi, l'AMU, je crois, quelque chose comme ça. Bref. Il a vraiment durci le bail, mais l'extrême droite ne veut pas voter quand même cette loi parce que, évidemment, on est sur un jeu politique où il faut couper la tête de Darmanin de manière métaphorique, hein, Twitch, hein, c'est métaphorique. Il faut lui couper la tête, il faut remplacer Darmanin, parce que Darmanin, il a un très mauvais bilan d'après l'extrême droite, d'après l'extrême gauche, peu importe. Chacun fait son jeu, voilà, chacun fait son jeu politique, et évidemment que... Marine Le Pen veut une loi immigration qui est encore plus dure que celle de Darmanin. Qui est déjà dure pour les immigrés quand même. Hein.
L'autorisation donnée aux demandeurs d'asile de pouvoir travailler, ce qui aurait aggravé le déséquilibre artificiel du marché du travail et pesé à la baisse sur les salaires. Donc il y avait toute une série, encore une fois, de propositions qui démontraient que contrairement à ce que M. Darmanin a voulu dire les derniers jours... Là, tes parents sont venus quand en France? Question sérieuse. Pourquoi tu me poses cette question? Genre, pourquoi je suis français pourtant, je comprends pas. Ça veut dire quoi cette question? Ça veut dire quoi? Tu supposes que je suis africain, c'est ça? T'es en train de dire que je suis noir, donc automatiquement je suis africain, c'est ça? Donc t'es indirectement raciste un peu, non? T'es indirectement raciste, on est d'accord? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Genre, qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est quoi cette question? Genre, quelle est la réponse que tu attends en fait? Je comprends pas. Je suis immigré aussi. D'accord, je m'en bats les couilles que tu sois immigré aussi. Mais... quelle est la recherche? Qu'est-ce que tu veux comme réponse? Je comprends pas ta réponse. Enfin, je comprends pas la réponse que tu attends en fait. Par rapport à la loi, ça n'a aucun rapport. Genre, ça n'a aucun rapport. Dofla, tes parents sont venus quand en France? Question sérieuse. Je lui demande c'est quoi le rapport, il me dit par rapport à la loi. Et après, et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite? Et après? Je comprends pas. Bah, excuse chef, ah, tu vois. Ouais, les gars, c'est comme ça qu'on les attrape, les gars. C'est comme ça qu'on les attrape. Mais les gars, vous parlez de maladresse. Les gars, vous parlez de maladresse. Si le mec, il pose ce genre de questions, c'est trop bizarre. Moi, je le dis, c'est trop bizarre. Moi, je le dis, c'est trop bizarre de poser ce genre de questions. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est trop bizarre. Voilà. Cette loi était une loi pro-immigration qui... J'ai pas lâché le pressing. Bah ouais, frère, c'est normal. Organiser l'accueil de plus en plus merci GX pour le sub. D'immigrés. Il n'en était pas question. Nous ne pouvons donc que nous réjouir de cela. Quant à se faire donner des leçons de débat par un gouvernement qui en est, je crois, à son 20e 49.3. Ah, elle reprend les mêmes mots que la présidente du groupe LFI, les mecs. Hein. Donc, les deux présidentes, les deux meufs qui donnent les mêmes phrases. Il faut quand même un poil manquer de décence. Est-ce que cette alliance des oppositions doit amener une démission du gouvernement? C'est au gouvernement de décider, mais... vous le savez, je pense que ce gouvernement, comme il ne sait pas où il va, en réalité, croit que la politique, c'est du rodéo. Il s'agit de rester sur le cheval, même si celui-ci essaye de vous éjecter. Il ne s'agit pas d'aller quelque part, il s'agit juste de rester accroché à la selle. Donc ils resteront très certainement accrochés à la selle, il n'en demeure pas moins. Elle veut juste un référendum, c'est ça. Hein. Qui vient de s'exprimer ce soir est un désaveu extrêmement puissant, un désaveu aussi du en même temps, qui est une véritable escroquerie politique et qui se révèle sous son vrai visage. Alors c'est sûr, à force d'utiliser le 49.3, la majorité avait oublié qu'elle ne l'était pas majoritaire. Eh bien aujourd'hui, elle vient de se rendre compte qu'elle est véritablement une minorité. Mais les gars, le chemin démocratique de la loi, il va se passer comment en fait? Le chemin, il va se passer comment? Parce que là, il y a une motion de rejet. Mais c'est juste une motion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens ne veulent pas de cette loi. Mais la loi, elle peut encore passer avec le 49.3. Du coup, la loi immigration, c'est ça, Pandi Sama, on est d'accord? On est d'accord, voilà, c'est ça. Donc pour moi, c'est... ça va passer au Sénat, voilà, c'est ça, exactement, Foxys. Faudrait que je me renseigne par rapport à ça, les mecs. Faut que je me renseigne. Si vous avez des informations, les gars, dites-le moi, hein. Il va retourner au Sénat. Parce que je sais que les lois qui passent au Sénat, si elles sont votées, elles vont ensuite retourner à l'Assemblée nationale parce que dans la démocratie française, l'Assemblée nationale aura toujours le dernier mot. L'Assemblée nationale aura toujours le dernier mot ou le 49.3. On est d'accord avec ça, les gars? Cours d'éducation civique, les gars. Cours d'éducation civique. Attention, les gars. Attention, attention. Cours d'éducation civique. Ouais, Fat. Marine Le Pen, camouflée pour le gouvernement. Il y avait le sourire, hein. Nous avons protégé les Français d'un appel d'air migratoire, c'est ce qu'elle vient de... Ok, est-ce qu'il y a une autre... Est-ce qu'il y a un Mélenchon, quelque part? Le texte est rejeté, mais c'est surtout la Macronie qui a fini par exaspérer toutes les oppositions. L'arrogant Darmanin a braqué tout le monde, le début de la fin est commencé. Ok.
Alors, bon, moi je veux des personnes... bon, journalistes politiques, ok. Ok, Éric Ciotti, on écoute. Écoutez, Éric Ciotti, le président des Républicains. Elle s'est fait couper. Allez. Allez. On rejette le débat immigration. Nous avions déposé une motion de rejet. Nous l'avons en toute cohérence aujourd'hui adoptée, non pas pour interrompre les débats sur un sujet essentiel, mais pour que les débats se poursuivent sur une base beaucoup plus crédible que celle qui avait été empruntée par la majorité, en détricotant totalement le texte du Sénat et en refusant notre proposition de loi constitutionnelle. Le texte du gouvernement, tel qu'il a en plus été modifié par la commission des lois avec une pression de l'aile gauche de la majorité, ne pouvait en rien répondre aux défis migratoires. Donc aujourd'hui, je l'avais dit avant ce vote, je le redis avec solennité. Avant ce vote, nous voulons un texte qui réponde aux vrais défis. Nous voulons débattre et adopter dans son intégralité, sans ajout, sans modification, le texte du Sénat. Et nous voulons un engagement très clair pour une réforme constitutionnelle telle que nous l'avons présentée jeudi dans l'hémicycle et malheureusement telle qu'elle a été brutalement rejetée, sans ménagement, par la majorité. Aujourd'hui, le défi migratoire ne peut supporter des demi-mesures. Les enjeux qui se posent à notre pays en matière de communautarisme islamiste, de violence, de délinquance liée à l'immigration appellent des réactions fortes, puissantes. Elles n'étaient pas dans ce texte. Nous les proposons au gouvernement de prendre ses responsabilités pour les adopter. Merci. ok. Putain, les mecs, on est vraiment le pays de la joute verbale. Hein. Tremblement de terre, on est lundi, on est à peine lundi. Il se passe des dingueries. Je crois que David Guiraud, il a parlé aussi, les mecs. Je crois que David Guiraud, il a parlé. Non mais les mecs, tremblement de terre, on est vraiment le pays de la joute verbale. On va écouter Darmanin tout à l'heure chez TF1 les mecs. Mais avant d'écouter Darmanin, on va écouter aussi Quotidien. Il y a plein de trucs là ce soir. On est sur une grosse soirée. Allez commander votre putain de KFC. Les musulmans, allez commander votre kebab halal. Et mettez-vous bien les mecs, mettez-vous bien. Parce que là on a des choses à regarder à la télé là. Là on est bien là ce soir les mecs, là on est bien. Sortez le popcorn aussi et les Antillais, allez chercher vos beaux kits. Vous savez ce que c'est des beaux kits? Vous savez ce que c'est des beaux kits, les gars ou... Et pour les blancs, bah les blancs, vous prenez du... Bah le KFC, les blancs, vous pouvez manger du KFC, non? Les blancs, ça mange du poulet aussi, genre, tu fais chier, toi. Pourquoi tu mets toujours dans la merde comme ça? Moi, je sais pas de communautarisme, hein. Du poulet KFC, tu peux manger aussi, en tant que... Bref. Monsieur le député Corbière, Gérald Darmanin est KO, il doit quitter Beauvau avec ce qui s'est passé cet après-midi? On pourrait comprendre qu'il pose un acte de démission, parce qu'indiscutablement, vous venez de le dire, il s'était beaucoup engagé, c'était son texte, et il vient de subir une défaite politique. Pour notre part, moi je considère que nous n'avons pas gagné la guerre, si je puis dire, culturelle, idéologique, devant souvent le flot du discours qui vise à rendre l'étranger responsable de tous les maux, mais nous avons remporté une bataille. C'était un texte qui nous semblait une multiplication de tracasseries inutiles ou blessantes pour les étrangers, qui une fois de plus ne visait qu'à faire ce que j'ai appelé le Attends, grand je vois si David Guiraud est là. de la Je me spoil vite fait. sociale, des préoccupations écologiques, des préoccupations de salaire, des préoccupations de prix, des produits que les Français achètent, pour faire basculer la discussion sur soi-disant l'étranger responsable de tous les maux. De ce point de vue-là, ce texte a été rejeté et nous n'aurons pas ces 15 jours de conversation malsaine qui, de mon point de vue, fabriquent le vent qui souffle dans les voiles du Rassemblement national. Il n'empêche que j'ai bien compris qu'il va encore se passer beaucoup de choses, que je ne sais pas les choix que va faire le gouvernement, enterré, suite au Sénat, on va le découvrir. Oui, mais M. Corbière, vous dites on a remporté une bataille. Vous avez remporté la bataille grâce aux troupes de Marine Le Pen, ces troupes voulaient un texte beaucoup plus dur. Vous le trouviez trop dur déjà. Donc, trop dur. C'est une drôle de bataille que vous avez remportée. Mais avouez que je pourrais retourner le même argument si la motion de rejet n'avait pas été adoptée, ça aurait été grâce aux voix du Rassemblement national. Votre raisonnement est sans fin. C'est le raisonnement de M. Darmanin. Donc si la motion de rejet est adoptée, c'est que vous faites alliance avec le RN. Mais attendez, merci, à l'Assemblée nationale, moi, comme dirait Aurel San, je suis simple et basique. Oh là là, mais wesh, il y a plein de subs, mais les gars, mais merci. Mais c'est Noël, là, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas le 25, on est le 11 bi. Merci, les gars, on est lundi, ça fait plaisir. Merci les gars, pour les subs, merci.
Comme dirait Orelsan. Il a dit Orelsan. Il a cité Orelsan. Merde, j'ai fait pause au mauvais moment. Attendez. La motion de rejet n'avait pas été adoptée, ça aurait été grâce aux voix du Rassemblement national. Votre raisonnement est sans fin. C'est le raisonnement de M. Darmanin. Donc si la motion de rejet est adoptée, c'est que vous faites alliance avec le RN. Mais attendez, à l'Assemblée nationale, moi, comme dirait Orelsan, je suis simple et basique. Je veux rejeter ce texte, il y a une motion de rejet, je la vote. Pour les raisons qui sont les miennes. Wesh, il a cité Orelsan normal, genre vraiment normal. Et après, le jeu parlementaire fait que d'autres groupes, pour d'autres raisons, peuvent le faire. Mais je le répète, M. Darmanin ne pouvait avoir de majorité sur son texte qu'avec les voix du Rassemblement national. Avez-vous dit que M. Darmanin voulait l'alliance avec le RN? Vous ne le faites pas. Vous voyez, sortons de ce raisonnement, ça n'a pas de sens. Surtout, moi, ce que je trouve de bien, c'est que le Parlement reprend un peu ses droits. Ça fait 20 fois ces dernières semaines qu'un 49.3 impose le fait que nous ne pouvons pas discuter sur le budget. Ils ne veulent pas le débat, ils veulent tout imposer. Sitôt qu'on donne la parole au Parlement, vous le voyez, le gouvernement est battu. C'est un signal intéressant. Vous venez de prendre votre revanche sur la débâcle de la réforme des retraites qui finalement est passée au 49.3. Il y avait cette motion de censure qui avait été rejetée de quelques voix. C'est la revanche des oppositions aujourd'hui? C'est la vie parlementaire et démocratique. C'est la vie parlementaire qui est comme ça. C'est les Français auxquels on a imposé contre leur volonté 2 ans et demi de travail de plus. C'est une punition. Les Français étaient plutôt favorables à cette loi immigration. Dans tous les sondages, les Français étaient favorables aux mesures Darmanin. Non, je crois que les Français, vous savez, non, ça, on ne gouverne pas à coup de sondage parce que nombre de choses sur lesquelles les Français veulent changer, ils veulent plus la 5e République. Vous savez, les sondages ne peuvent pas être utilisés dans le débat en fonction de ce qui vous intéresse quand vous les voulez. Parce que moi, je vous sors une liste de sondages, ils étaient contre la réforme des retraites, etc. Donc, de toute manière. La réforme des retraites est passée alors que les Français étaient plutôt contre. Ce texte immigration ne passera pas alors que les Français étaient plutôt favorables. Ils n'avaient pas de majorité parlementaire et je suis persuadé que les Français qui ne connaissent pas, je ne les méprise pas, mais qui ne connaissent pas le détail de ce qui est dans ce texte, en vérité, sitôt qu'on leur connaît, ils ne sont pas favorables. Les Français... Non mais le journaliste il rigole, mais ça c'est une vérité, ça. C'est pas méprisant de dire ça. Il y a des Français qui ne connaissent même pas le contenu de la loi immigration, je suis désolé. Le journaliste il a rigolé en mode il est teubé, frère. Oui, il y a des Français qui ne sont pas au courant de ce qu'il y a dedans, quoi. C'est tout, c'est comme ça. Il a juste raison. Que c'est l'immigré qui est responsable de tout. Moi je veux dire aux travailleurs français, vous avez intérêt, les travailleurs français, qu'on régularise les travailleurs sans papier, parce qu'ils font une concurrence qui tire les salaires vers le bas. Donc ça, dans la discussion, nombre de gens peuvent le comprendre. Par contre, évidemment, si tous les jours on leur matraque que ceux qui les menacent, c'est l'étranger menaçant, l'étranger profiteur, ça peut effectivement créer un contexte idéologique favorable à de mauvais textes comme ça. Moi, je fais mon travail politique en essayant de défendre mes idées. J'observe qu'aujourd'hui, on a gagné d'un point de vue parlementaire une bataille. Je suis bien conscient que c'est encore très compliqué. Mais une première bataille qui dit qu'à l'Assemblée nationale, Macron, Darmanin ne sont pas majoritaires. Donc ils cessent de brutaliser la représentation nationale. Ils pourront en tirer l'enseignement qu'il faut arrêter le 49.3, qu'il faut écouter l'Assemblée nationale. On a quelque chose qui peut être un point d'appui pour la suite intéressant. On va voir, la bagarre politique continue, démocratique. Justement, puisque vous dites la bagarre politique continue, Gérald Darmanin, peut-être son siège, enfin son fauteuil à Beauvau est menacé, mais derrière celui de Madame Borne aussi, il faut aller vers une dissolution, donner la parole au peuple, Alexis Corbière? Moi, je suis démocrate, mais il serait paradoxal. Le problème dans ce pays s'appelle Emmanuel Macron. Moi, le problème que j'ai avec la dissolution, j'ai aucun problème de retourner devant les urnes. Mais ce serait paradoxal que la seule chose qui ne change pas... Moi, honnêtement, les gars, s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, je suis content. Moi, je vais être content, les gars. Je vais être content, moi, je te le dis. Président de la République, et que ce soit l'Assemblée nationale qui soit dissoute. Moi, je n'aime pas ce pouvoir présidentiel qui, lui, reste et dissout à sa guise. On verra tout ça. Mais alors, vous craignez une dissolution? Non, alors, non, je ne la crains pas. Mais je pense que M. Macron... Elle profiterait plus au Rassemblement national? Je pense que M. Macron pourrait aussi démissionner après tout et lui-même remettre son siège. Tu es fou, ce sera full RN. Non, je pense pas, les gars. Ah, après, non, t'as peut-être raison, Frig. T'as peut-être raison, parce que s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, avec les perspectives que subit en ce moment, que subissent que notre pays, les perspectives en ce moment, c'est vrai que ça donne beaucoup raison au RN. Putain, les gars, il a raison, Frig. Il a raison. C'est vrai que le RN pourrait sortir vainqueur de cette dissolution, les gars. En vrai de vrai, il y aura gavé de députés RN. En jeu, vous savez, on peut vivre. Vous avez raison. C'est lui qui pose problème. Il a été élu dans un rejet de Mme Le Pen. Et ce texte souffle dans les voiles idéologiques, je le répète, du Rassemblement national. Des gens ont voté pour lui pour faire un barrage, et en fait, il crée un passage vers les idées d'extrême droite. Sous Macron, les idées d'extrême droite ne cessent de progresser. Donc le problème, c'est Macron, c'est pas l'Assemblée nationale.
Merci Alexis Corbière. Merci. Christophe Barbier, comment analysez-vous ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale? Putain, quel bordel. Alors, on va écouter David Guiraud, les mecs, et ensuite on va aller regarder Quotidien. On a pris pas mal de retard, je sais qu'il est 20h35. Il n'y a pas que TPMP dans la vie, les mecs. On est le pays de la joute verbale, mesdames et messieurs. Allons regarder vite fait David Guiraud en exclusivité. Let's go. Ah, 5 minutes. Bah allez, 5 minutes, on va quand même écouter. Quelle réaction après cette motion de rejet adoptée? Écoutez, on va pouvoir enfin passer une fin d'année sans avoir à subir des discours nauséabonds sur les immigrés, sur les personnes migrantes, sur les exilés. Donc c'est plutôt une bonne chose de mon point de vue. Ça va un peu assainir le climat, même si on sait que maintenant il nous reste encore beaucoup de défis à relever, notamment celui d'un accueil digne et d'une société qui fait attention à tout le monde, aux Français, aux étrangers, et qui permettent à personne d'être sur le côté et de les laisser dans la marginalité. Maintenant, c'est un coup de tonnerre, peut-être une fin de carrière pour Darmanin, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il va redevenir mon voisin, vu que je suis roubaisien et qu'il est à Tourcoing juste à côté, donc je serais très heureux de le retrouver sur les bancs de l'Assemblée. Mais c'est aussi le signe que le gouvernement n'a pas de majorité sur ce sujet. Les députés ont été portés par les Français à l'Assemblée. C'est normal qu'on prouve qu'il n'y a pas de majorité. Il y a des accords extrêmement forts entre, par exemple, ce que je peux porter moi ou mon groupe La France Insoumise et le Rassemblement National, on est totalement opposés, mais il n'y avait pas non plus de majorité en faveur de ce texte de loi. David Guiraud, c'est forcément nauséabond, l'immigration, monsieur. Alors c'est un sujet qui concerne tout le monde. Gilles Bornstein, qui va vous interroger dans un instant, disait il y a quelques minutes qu'il n'y avait pas que des considérations d'intérêt général dans le vote de l'opposition, et notamment de LFI, mais aussi des considérations purement politiques, voire politiciennes. Qu'est-ce que vous répondez ? C'est ce que je disais tout à l'heure, les gars. C'est vrai que les gens qui ont voté pour la motion de rejet, c'est parce qu'ils veulent la tête de Darmanin. Donc la question de la journaliste, elle n'est pas bête. La question n'est pas bête. Oui. Moi, je réponds, madame ou monsieur, je sais pas, monsieur Bornstein, je réponds que j'ai un principe politique. Moi, je ne tolère pas d'infliger à des gens ce que je n'aimerais pas et ce que je n'accepterais pas qu'on me fasse. Je ne tolérerai pas de faire la queue tous les ans pendant des mois pour obtenir un renouvellement de visa alors que parfois on se retrouve dans des situations de flou juridique. Donc je ne veux pas le faire porter ce poids-là, faire porter cette stigmatisation-là à d'autres. Je ne tolérerai pas d'habiter à la rue et que personne ne me tende la main et d'être dans des conditions de marginalité. Donc je n'accepte pas qu'on le fasse. Et je rejette donc cette proposition de loi. C'est un développement cohérent, un cheminement intellectuel qui est extrêmement cohérent de notre part, qui vise à dire qu'on ne peut pas traiter les immigrés et les étrangers de cette manière-là. Benjamin Lucas a fait un très bon plaidoyer contre le projet de loi. Mais quand on est contre un projet de loi, on peut en discuter et puis voter contre. Pendant la réforme des retraites, vous avez peut-être renoncé à mettre en minorité le gouvernement sur le texte. Là, vous auriez pu discuter et, au nom des arguments que vous venez de développer, mettre le gouvernement en minorité sur le texte. On a discuté de ce texte en commission pendant des jours, pendant des heures, parfois pour certains collègues qui ont dû faire des nuits blanches quasiment sur ce texte. On en a discuté dans les médias et en vérité, on va pas se mentir, on en discute tous les 2 ans. Tous les 2 ans, il y a une loi immigration. Tous les 2 ans, on porte les mêmes solutions. Moi, depuis que je suis gamin, on me sort les mêmes choses, les mêmes éléments de langage à propos de l'immigration. Il faut être plus ferme, il faut contrôler plus durement, etc. Et le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est que ça se passe encore plus mal qu'avant. Donc, en effet, nous faisons une motion de rejet préalable qui fait partie du débat démocratique. La motion de rejet préalable, elle dit quoi ? Elle dit que l'Assemblée nationale ne reconnaît pas au gouvernement le fait d'avoir une majorité. C'est un élément de la discussion. Vous pouvez pas le balayer comme ça de la discussion. Donc, souverainement, nous avons décidé, en tant que députés très opposés parfois, de dire votre copie, elle est pas prête, elle est pas bonne pour plein de raisons différentes, mais elle n'est pas bonne à être soumise au débat. Et David Guiraud, pour rebondir sur ce que disait Gilles, vous n'avez pas l'impression, je me fais l'avocat du diable ou du gouvernement, mais de couper l'herbe sous le pied aux Français qui attendaient peut-être un débat sur ce sujet? Vous faites l'avocat du diable en disant que c'est les Français qui attendaient ce sujet. Moi, les Français ne sont pas le diable. Le débat sur le sujet, monsieur. Le débat sur le sujet. D'entendre leurs députés débattre. Écoutez, moi, dans ma circonscription, ce que je vois, c'est des gens qui galèrent à remplir leur frigo.
C'est pas l'immigration le sujet principal. Et ce que je n'aime pas, c'est pas le fait qu'on traite de l'immigration. Par exemple, on pourrait parler de comment on accueille les gens, de quelle manière, etc. Je suis parfaitement ouvert à ce débat-là. De la même manière qu'on peut parler de sécurité, on peut parler de tous les sujets. Par contre, j'en ai marre de le faire toujours de la même manière. C'est-à-dire à présenter des fantasmes et à oublier, à effacer l'histoire des gens. Vous savez, j'ai dans le Nord des situations comme Calais, où on ne parle pas de la situation concrète de ces gens, on les déshumanise. Les étrangers, les exilés ont des histoires, ils ont des visages. Et quand on nie cela dans le débat public, ça a des conséquences. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que moi, j'ai vu des tentes déchirées tous les jours, des pouvoirs publics qui se comportent d'une manière dont on n'accepterait pas qu'elles se comportent avec des compatriotes français. Donc moi, je suis contre cela parce que j'ai des principes moraux, politiques. Je n'accepte pas qu'on lève tous les matins quelqu'un à 6 heures du matin pour lui déchirer sa tente, alors que la seule solution qu'il a, c'est d'aller à 500 mètres à côté pour essayer de retrouver une tente parce qu'il a froid, parce qu'il a besoin d'habits, etc. Je ne tolère pas qu'on criminalise et qu'on harcèle les associations qui aident les migrants dans ce pays en disant que c'est des complices des passeurs. Parce que c'est pas la réalité. C'est pas ce qui se passe à Calais comme dans plein d'endroits. Et moi, j'ai juste à côté de ma circonscription des travailleurs à Emmaüs, à Saint-André-les-Lilles, qui sont considérés quasiment comme des situations de quasi-esclavage. Je ne le tolère pas et donc je rejette cette loi. Je crois que vous pouvez au moins me donner le bénéfice de la cohérence. Vous avez été très clair. Putain, il est fort, hein. Grand monsieur, hein. Moi, c'est un futur grand monsieur, David Guiraud, les mecs, hein. Futur grand monsieur, hein. J'espère qu'il va pas tomber pour violence conjugale, braquage, harcèlement ou je ne sais pas quoi. Futur grand monsieur, ce mec, hein, vraiment. Bon, les amis...